Le plus gros atout, c'est que c'est un stage juste avant les concours, sur des pistes de concours, sur des lieux où il y a du passage. La première fois, c'était à l'ENE où il y a beaucoup d'écuries, beaucoup de chevaux. Et ici, c'est très regardant, il y a des drapeaux partout, c'est des pistes de concours. Je trouve ça intéressant déjà pour moi, première sortie avec le cheval. Et ensuite pour avoir des lignes de travail, être avec des chevaux du même âge, ça permet de voir où on se situe par rapport aux autres aussi. C'est ça, avec la reine gauche et avec la jambe gauche, un peu plus garder l'incurvation. Voilà. Je connais Jessica un petit peu en dehors et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup au niveau de son travail, particulièrement avec les jeunes chevaux. Et voilà, je venais chercher des pistes, il y a toujours des choses un peu compliquées et le travail de base était, à mon avis, primordial et vraiment très intéressant avec Jessica. Hein? Regarde, il m'aime bien. Hein? Je vois au fur et à mesure des stages que je fais pour la SHF, donc qui sont consacrés que aux jeunes chevaux, que les cavaliers découvrent que le mental c'est finalement très important, le mental du cavalier lui-même, l'impact qu'il a, c'est-à-dire sa façon de penser quand il est à cheval. Par exemple, s'il se sent un peu nerveux parce que son cheval est par exemple un peu peureux, certains cavaliers ont bien compris que s'ils se relaxent eux-mêmes, le cheval va plus vite se relaxer. Et effectivement, sur tous les stages, il y a un gros travail, surtout le premier jour, sur finalement le système global d'entraînement. C'est sa façon d'être à cheval, sa façon d'être content de ce qui s'est passé, pour que le cheval aussi voit quand c'est positif et se sente mieux. Super, ça c'est beaucoup mieux. Très bien. Bien. De travailler avec Jessica, Michel, c'est très agréable parce qu'on ne fait pas des exercices très impressionnants, mais par contre on met vraiment l'accent sur des petits détails qui font toute la différence. Souvent, dans les transitions au pas, on a tendance à se reposer. Ah, je passe au pas. Ah, non, il faut monter la transition. Comme si on voulait repartir au trot presque derrière. J'avais jamais travaillé avec Jessica, je la connais, mais j'avais jamais travaillé avec elle. J'ai trouvé ça jusqu'au boutiste, c'est-à-dire qu'elle laisse rien au hasard et tout est calculé, tout est pensé. Et on travaille vraiment sur et le cavalier et sur le cheval. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Elle a tout de suite vu ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et puis au final, on arrive à un cheval qui fonctionne avec tout son corps et ça, c'est vraiment le principal. C'est pas grave, doucement réagir, doucement, doucement, voilà. La priorité quand on travaille un jeune cheval, c'est quand même qu'il soit content de travailler. Qu'il soit content d'être là, qu'il ne comprenne pas vraiment en fait, pourquoi on tourne en rond dans une carrière, dans un manège. Donc l'idée c'est quand même trouver une certaine complicité et une certaine joie de travailler. Moi en tout cas c'est ma priorité dans mon système. Donc comment on obtient ça? Déjà que le cheval sente qu'on est content de ce qu'il fait, de varier le travail, de ne pas toujours faire des ronds dans un manège, mais aussi d'aller en carrière, d'aller en extérieur, d'aller, je ne sais pas, prendre, si on n'a pas les possibilités sur place, de prendre son camion, d'aller sur d'autres pistes, voilà, la plage pour ceux qui ne sont pas loin. Moi j'ai la chance d'avoir différents aires d'entraînement, donc je peux aller aussi sur une carrière en herbe, aller enjamber des obstacles, des petits obstacles. Hein. Mais c'est important de varier son travail pour que le cheval soit content d'être là. S'il est content d'être là, s'il a vraiment envie de travailler, il va progresser très vite. Eh bien, te concentrer sur tes mains. Bien. Ce que j'apprécie le plus dans son équitation, ça va être la justesse, la brillance et son tact. Alors Jessica, pour moi, c'est vraiment le modèle à suivre au niveau de l'équitation, surtout, je répète, surtout chez les jeunes chevaux. On voit encore ses résultats cette année à Ermelot. C'est vraiment intéressant de pouvoir voir comment elle forme et comment elle emmène ses chevaux dans un moule qui est parfait visiblement puisque les résultats suivent. Donc voilà, c'était ça que je venais chercher particulièrement avec ce stage pour voir dans quel moule moi aussi je pouvais entrer et faire entrer ma jument. Donne la précision à la jument, mais on ne s'accroche pas dessus. Les mains restent avec la jument en avant. Voilà, c'est facile. Très bien. Mes premiers concours jeunes chevaux en France datent de 2004, je crois.
Donc du coup, ça fait 15 ans. Donc effectivement, ça n'a plus rien à voir. Alors c'est aussi beaucoup plus difficile de gagner, beaucoup plus difficile d'avoir des primes espoirs. Mais par contre, c'est le niveau global qui a vraiment évolué. C'est plus du tout les mêmes chevaux qu'on a. Les chevaux ont beaucoup plus de qualité, sont beaucoup plus beaux, les cavaliers montent mieux. Les cavaliers sont plus sympas aussi, sont plus décontractés que quand j'ai commencé. Et ça aussi permet d'avoir une évolution positive globale du système dressage. Moi, personnellement, je trouve que le système a énormément évolué. Ça nous a tiré vraiment vers le haut. Beaucoup de personnes peuvent dire « Ah oui, ça pourrait être mieux, ça doit être mieux ». Oui, c'est vrai, ça doit être mieux, ça doit progresser, mais il faut aussi être conscient de ce qu'on a déjà parcouru comme chemin. Et effectivement, l'évolution technique et l'évolution de la qualité des chevaux, c'est énorme ce qu'on a parcouru en 15 ans.